Je m'appelle Mélanie Perron et je suis chef d'entreprise, je suis la fondatrice de l'Effet Papillon. Je pense que je suis une gonzesse parce que je me laisse jamais abattre. J'attends de la soirée de rencontrer de nouvelles gonzesses qui ne se laissent pas abattre non plus et qui ont la pêche. Je m'appelle Anne-Gaëlle Carmilla, je suis chargée de développement durable et je suis une vraie gonzesse parce que je suis née comme ça et que je l'accepte bien. J'attends de la soirée de rencontrer de nouvelles connaissances et puis de partager des choses que l'on peut avoir en commun, même si on n'a pas les mêmes horizons. Je m'appelle Aurélia Guillaumet, je suis chef d'entreprise de Je l'ai fait, mon entreprise de création pour enfants. Je suis une vraie gonzesse parce que j'ai pu relever le défi de créer ma propre société et j'attends de cette soirée de belles rencontres avec d'autres femmes et pourquoi pas se créer un réel réseau. Je m'appelle Mélanie Amar, je suis gérante de ma propre société. En fait, je fais des costumes historiques, donc la couture, c'est mon métier. Je pense que je suis une vraie gonzesse parce que pour avoir monté sa société de costumes historiques, faut en avoir. Et puis j'espère que ce soir, je vais pouvoir rencontrer d'autres gonzesses et qu'on va pouvoir monter un club un peu sympa. C'est Florence qui m'a appelée et qui m'a dit on va lancer une émission, ça va être sympa, on va se retrouver entre filles, on va se poser des questions. Je dis bah oui, allons-y. Il y avait une copine qui était là aussi, Hélène, donc on a participé, on a beaucoup ri. Et c'était hyper chouette, c'était vraiment un moment très très sympa. Donc ça c'est vraiment un souvenir que vous gardez. Est-ce que vous vous souvenez aussi de la question Comme c'était la première fois, moi j'étais partie sur des questions assez, je dirais, généralistes aussi pour se connaître, quoi. Quel est le dernier livre que vous avez lu qui vous a plu, le dernier bouquin, quelle est votre devise, ce genre de choses. Et c'était très très chouette. Ça fait penser en fait à une vraie libre antenne. Au 1er janvier 2015, en France, nous comptons 32 126 316 hommes, toutes tranches d'âge confondues. Mais combien sommes-nous? En France, le droit de vote pour une majorité des hommes a été mis en place en 1791. En quelle année les femmes ont ce même droit de vote? Quel est le prix moyen? On a eu des doutes sur la réponse quand même. Quel est le prix moyen d'un shampoing plus brushing pour une femme chez un coiffeur en France? Trop cher. Trop cher? Voilà, certaines ont déjà été invitées dans la chronique Les Gonzesses, que vous pouvez écouter à 16h35 sur l'antenne, qui est animée par Florence Dambrière. C'était une première phase de test. En fait, la question de départ, c'était on veut s'intéresser aux femmes, on veut parler aux femmes, on veut faire des rendez-vous pour les femmes. Et finalement, quand on dit qu'est-ce qui intéresse les femmes, je pense qu'il y a autant de femmes, autant de milliers de questions possibles et de centres d'intérêt ou d'interrogation. Donc au lieu de se limiter à faire une chronique supplémentaire sur la beauté ou une chronique supplémentaire sur les droits de la femme, on s'est dit on va inverser les choses. On va dire aux femmes, si vous voulez venir, si vous voulez emmener des questions, si vous voulez débattre de sujets, eh bien vous venez en parler à l'antenne. Donc ça, c'est le travail qui a été fait par Florence. Le principe de cette chronique, effectivement, c'est que chaque semaine, j'accueille 3 femmes. Et il y a beaucoup de femmes vraiment super en Mayenne. Au fil des jours, on s'est dit effectivement qu'un club s'imposait pour que toutes ces femmes qui sont bourrées d'idées, d'énergie, puissent se rencontrer. Chacune vient avec 2-3 petits papiers. Et sur chaque papier, il y a une question qu'on va mettre dans un panier et pendant le goûter, on tire des questions au hasard et on en discute ensemble pendant 3-4 minutes. C'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, que vous veniez avec tout ce qui fait que vous êtes belle, mais pas cœur, tout ce qui fait que vous n'êtes pas
que des gonzesses, c'est-à-dire avec vos passions, avec ce qui fait votre vie de femme, votre vie de mère parfois, votre vie de célibataire, votre vie de retraitée, votre vie aussi d'étudiante, etc. On accueille tous les profils et c'est cet échange-là aussi qui est très riche, on le voit chaque semaine, de discuter pendant 3-4 minutes sans se prendre au sérieux, mais sincèrement, c'est ce qui ressort vraiment chaque semaine. C'est d'abord un regard féminin sur le monde et pas simplement un regard féministe, même si les positions féministes sont aussi les bienvenues, mais on accueille vraiment tout le panel des idées. C'est vraiment, on ne veut pas être enfermé dans une vision du monde, c'est un regard féminin sur le monde qui est offert tous les jours. L'émission Les Gonzesses, pour ça, elle est vraiment très très bien faite parce que ça permet d'avoir des idées qui sont, alors je vais pas dire confuses, mais voilà, c'est mis dans une boîte, dans un bocal, dans un truc, et puis on pioche ça. Donc c'est complètement détaché de la personne qui pose la question, qui fait que les femmes qui viennent témoigner, elles viennent témoigner par rapport à une question et pas par rapport à... Elles vont parler évidemment de leur profession, de leur parcours, de leurs enfants, enfin de leur point de vue, mais c'est par rapport à une question qui leur a été posée. Et en fait, elles peuvent elles-mêmes, dans ce thème, les gonzesses, là, elles peuvent elles-mêmes poser la question si on a envie qu'on leur pose, si elles ont envie vraiment de s'exprimer là-dessus. Je rebondis particulièrement par rapport à ce qui s'est passé avec Florence sur cette émission. D'une façon générale, on a dégagé beaucoup d'humour. On a effectivement traité de sujets plus ou moins graves, plus ou moins importants, plus ou moins débiles aussi. Enfin, je veux dire, tout a été mis sur la table. Et il y a toujours cette forte dose d'humour. Et je crois que c'est un truc... Alors, les hommes ne sont pas dépourvus d'humour, loin de là. On n'a pas forcément le même, déjà et d'une. Et puis, d'autre part, il y a cette distance qui est créée par le fait que, effectivement, on n'est pas juste des femmes qui travaillent, qui entreprenons, etc. Mais on a toute une part de vie à côté, avec des tâches plus ou moins agréables, plus ou moins triviales, plus ou moins géniales, d'accord, qui nous donnent une distanciation par rapport à tout ça. On sait qu'en France, les femmes ont du mal à créer des réseaux. Un réseau, ça sert à quoi? Les hommes l'ont très bien compris, ils savent le faire, ils en ont la culture. Un réseau, ça sert par exemple quand on monte un projet, lorsqu'on monte une entreprise. S'il y a d'autres femmes qui ont l'expérience, qui connaissent un banquier qui va pouvoir travailler avec vous. Il y a des femmes qui savent faire des études de marché, des femmes qui savent faire des visuels, des femmes, simplement des femmes qui peuvent venir compléter votre projet, vous aider, vous avez le coup de pouce qui nous manque. Eh bien, c'est aussi ça le but d'un réseau. C'est en fait de pouvoir être ensemble, de pouvoir se soutenir, de pouvoir faire connaître ce que vous faites et de faire connaître aussi ce que vous êtes au quotidien et dans ce à quoi vous aspirez demain dans cette société. Des idées, j'en ai plein. C'est d'ailleurs un peu le problème, c'est que quand on a trop d'idées, ça tue l'idée. Donc c'est de faire un peu de tri dans tout ça et puis d'avoir effectivement d'autres femmes qui soient aussi porteuses d'idées par rapport à leurs compétences, que ce soit sur l'informatique. Moi, j'ai mes compétences, mais je n'ai pas toutes les compétences. Et je trouve que ce sera intéressant, effectivement, d'avoir un tutorat ou une marraine de projet. Je pense qu'il faut qu'on crée un réseau de business qui est trouver des stages, enfin voilà, je vois plein de regards comme ça où on essaye de s'entraider. Côté business, je pense qu'on a vraiment des choses à faire ensemble pour se donner des clés pour réussir au niveau business aussi. Quand on s'adresse à des organismes de formation, souvent on a des réponses toutes faites qui ne correspondent pas ni à nos attentes, ni au point où on en est. C'est-à-dire que le langage est généralement codé, l'expert comptable vous parle en expert comptable, le juriste vous parle en juriste, et on n'a pas la parole vraie. Et je pense que les femmes sont capables de ça, de donner la parole vraie, parce qu'effectivement, elles passent du livre de compte à la couche du dernier de ses enfants à changer. Si on a une problématique particulière, il y a des tas de gens ici qui ont des compétences, de la volonté, l'envie et puis le charisme, enfin tout ce que vous voulez, et on prend des rendez-vous plutôt que de se mettre dans des choses qui sont déjà formalisées. Qu'est-ce qui vous manque dans une radio? Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Qu'est-ce que vous entendez que vous avez, dont vous en avez ras-le-bol? Vous dites chaque fois on parle des femmes de cette façon-là, on en a marre, on veut qu'on parle de nous autrement. Et qu'on puisse d'ores et déjà mettre ensemble en place des choses. Ce que j'aimerais entendre moi, à la radio, et en tout cas voilà, peut-être de façon régulière, c'est une expression de ce que c'est une fille et de ce que c'est un garçon. Parce qu'il y a énormément de choses qui paraissent naturelles. Une fille, c'est comme ci, un garçon, c'est comme ça. Il faut savoir que les métiers en France sont sexués.
très fortement sexuée. Il n'y a pas de mixité dans les métiers. La mixité, elle n'existe quasiment pas. D'accord ? Donc ça, c'est quand même un souci, puisque en fait, les hommes aujourd'hui prennent les métiers les plus intéressants, les mieux valorisés, les plus valorisés dans la société et les plus rémunérés aussi, vous le savez tous, hein, en effet. Et en fait, les femmes s'auto-censurent, c'est-à-dire que les jeunes femmes s'interdisent d'accéder à certains métiers. C'est-à-dire qu'elles ne choisissent pas ces filières de formation-là, par exemple. Parce qu'elles considèrent qu'en effet, c'est peut-être pas fait pour elles, ou alors elles auront aussi la famille assumée, donc elles vont choisir un métier qui est déjà féminin, en pensant que comme il est féminin, eh bien, il est adapté à sa vie, à ses besoins, au fait qu'elle soit une femme. Moi, ce que j'aimerais qu'on discute aussi, vous avez mis le mot sexualité, j'aimerais bien qu'on parle de la sexualité féminine et du plaisir féminin, parce que c'est extrêmement tabou dans notre société, et c'est aussi tabou chez les femmes. Les soirées gonzesses, c'est bien parce qu'on parle de tout, contrairement aux soirées business. Moi, je fais beaucoup de soirées business avec des mecs qui parlent que du business, et nous, on peut parler de tous les sujets, ça c'est chouette. Et y compris du business. Très belle soirée. Ah ouais, super, de belles rencontres. Exactement, rencontres, échanges. Très bon accueil. Aussi, on a bien mangé. C'est ce que j'allais dire. Dans un beau salon, c'était cosy, on se sentait comme à la maison. De beaux projets en perspective. On les adresse. Voilà. Merci.